Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Maroc qui renforce sa souveraineté maritime en acquérant des armements de pointe. Alors sur la petite photo, vous avez 4 avions de chasse F-16 Block 52 des forces Royal Air. Le Maroc poursuit son plan de modernisation et de diversification de son armement en ayant recours à l'acquisition d'armes de pointe à même de s'adapter avec les nouvelles réalités des guerres dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus ouvert sur les nouvelles technologies. C'est ainsi que le Royaume a récemment acquis des missiles anti-navires Harpoon 2 de nouvelle génération qui peuvent être lancés à partir de chasseurs F-16 Viper, dont 24 seront réceptionnés par les phares en 2026. Une revue de presse qui a été très médiatisée. Après avoir conclu un accord avec les États-Unis pour l'acquisition de 24 avions de chasse F-16 Viper, un site relevant du ministère de l'Industrie américain a indiqué que le Maroc venait de signer un contrat pour l'achat de missiles anti-navires. Ces récentes acquisitions opérationnalisent la politique menée par le Royaume afin de lui permettre de renforcer sa souveraineté sur son domaine maritime. Et ensuite, selon le site US Pending, les forces armées royales, le phare, ont conclu un accord pour l'acquisition de missiles Harpoon 2 de nouvelle génération produits par la société Boeing. L'acquisition de ces missiles anti-navires, qui peuvent être lancés à partir des chasseurs F-16, contribueront au renforcement de la sécurité maritime du Royaume. Ce marché comporte aussi l'achat de missiles de croisière cruise à moyenne et longue portée, capables d'atteindre des cibles terrestres et navales. Ce missile à lancement aérien est pourvu d'une technologie de pointe et peut être dirigé avec une grande précision pour atteindre ses objectifs. Avec l'achat de ces nouveaux armements de pointe, le Maroc cherche à développer ses capacités aériennes et maritimes dans un contexte mondial où les mers et les océans sont devenus un champ d'action efficace dans les guerres. Ces missiles dévastateurs se distinguent par la destruction des cibles flottantes et par les importants dégâts qu'ils peuvent provoquer aux porte-avions et aux navires de débarquement. Dans le même temps, le Maroc a entamé des négociations avec l'Espagne pour l'acquisition de nouveaux sous-marins afin de renforcer son arsenal militaire maritime après avoir acquis 3 corvettes et une frégate française et mené à son terme la construction d'une base navale aujourd'hui opérationnelle à Kfar-Gvir. Des sites électroniques spécialisés dans le domaine militaire indiquent par ailleurs que le Maroc s'apprête à acquérir un sous-marin russe de type Amour de 5e génération doté d'un système de propulsion anaérobie. D'autres sources évoquent la possibilité pour le Maroc d'opter pour l'acquisition de sous-marins français Barracuda après l'annulation par l'Australie du contrat d'achat signé avec la France. Selon le quotidien français La Tribune, le groupe industriel Naval Group, spécialisé dans la construction navale de défense, a mené une campagne de marketing au Maroc afin de vendre ses sous-marins. En mars 2023, des responsables politiques espagnols avaient révélé l'existence d'un accord conclu entre le Maroc et l'Espagne, permettant au Royaume de réceptionner le premier de ses sous-marins au prix symbolique d'€1. L'ensemble de cette transaction comprend l'acquisition de 4 submersibles de nouvelle génération. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.